Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de retour sur ces petits matchs du midi. Cette fois-ci avec Thomas. Bonjour à tous. Thomas du coup qui s'est mis récemment à One Piece avec l'arrivée de la couleur jaune en OP3. C'est ça. Je voyais One Piece un peu de loin, je voyais pas mal de gens à l'entrepôt y jouer, je me dis ouais, pour l'instant, il y a aucune mécanique qui me botte de ouf. Puis j'ai lu un petit peu les cartes jaunes, j'ai dit mais ça a l'air trop bien. Et du coup, le voici avec son Katakuri contre mon Rob Lucci, tous les deux des nouveaux leaders d'OP3. Ouais. Alors moi rapidement, mon leader va, quand je mets KO une de tes cartes, que ce soit en battle ou par un effet, je vais pouvoir tracher 2 cartes de ma main et le relever pour réattaquer. D'accord, ok. Voilà. Donc moi c'est... Alors, vu que je savais pas trop, j'avais un budget d'une quarantaine d'euros pour faire le deck, sans compter les trial decks, donc forcément, il va pas y avoir les plus grosses cartes de la couleur. Et moi, mon but, c'est en fait de regarder mes PV pour les réarranger et pouvoir optimiser mes effets. Parce que j'ai beaucoup de cartes trigger, c'est-à-dire qui ont des effets. Quand ils sont révélés en PV, notamment, je défausse une carte, je les joue. Ce qui permet en fait d'avoir un board. Et forcément, du coup, vu que le PV est perdu durant le tour adverse, durant mon tour, je vais pouvoir taper directement. Donc on va notamment penser à un petit cracker qui fait craquer les adversaires. Très bien, donc, écoute. On a déjà fait toute la mise en place. Et c'est toi qui commence. C'est parti. Alors, je ne pioche pas, je sors un don, je paye 1. Et je vais jouer bien le chef du CP9, Spandam, qui va me faire révéler le top 3 et prendre une carte CP dans ma main. Et vous voyez, le reste, du coup, dans la trash. Ah, tu peux pas prendre lui-même. Je peux pas prendre lui-même. Aucune carte Spandam, ok. Oui. Ça marche à peu près pour tous les chercheurs. Du coup, ces deux-ci vont aller en trash et moi je vais récupérer Khalifa. Ok. Et ça va être une noble fin de tour vu que je peux pas attaquer dès le début. Ok, moi du coup je pioche. Je vais hatch 2 dons. Donc du coup, mon premier tour va être similaire au sien. Je vais utiliser un don pour jouer une Charlotte Pudding, donc je check le top 4. Ouais. Pour un Sanji ou un Big Mom, autre qu'elle-même évidemment, que j'ajoute en main et le reste sous le deck. Ok. 3, 4, je vais récupérer un Daifuku, le reste sous le deck. Ok. Et on en fait une. On va essayer de stabiliser. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre un Pekams. Oh. Oui. Je me dis pour 3, 5 000, ça peut être pas mal sur les tours impair. C'est plutôt pas mal. Et donc du coup, je vais dire fin de tour à toi. Ok. Je pioche pour le début de mon tour. Je vais charger mes 2 dons. Écoute, vu qu'on n'a pas grand chose à faire, on va les taper à 5000 sur ton leader. Ok, je ne... pas de counter. Ok. Mais j'ai un Perospero. Eh ben ça commence bien. Allez hop, Pekams part pour Perospero. Ok. Écoute, moi je vais mettre 3 dons sous mon Spandam. Qui va monter à 5000, je vais faire une deuxième attaque sur ton leader. Ok. C'est pris. Ok. Et ça va être une noble fin de tour à toi. Ok. Hop là. Yep. On voit déjà la force de jaune qui fait apparaître des tapeurs à 5000 depuis ses PV. C'est ça. Pour simplement une carte. Donc, Après là on peut voir, ils ont peut-être des stats, mais le Pekams a un counter. Donc ce qui est quand même assez sympathique. Ouais, je pense que je vais taper avec Katakuri sur ton leader. Effet de mon leader, quand il a un don attaché à l'attaque, je peux regarder la carte du dessus ou du dessous de mes points de vie. Ou des miens. Ou des tiens, ouais. Et je décide où je la mets. Elle va rester en dessous celle-là. Ok. Et il gagne plus 1000. Donc là, ce qui fait que simplement avec un seul don, il peut taper à 7000 sur ton Rob Lucci. Très bien. Du coup, tu tapes sur Rob Lucci ? Ouais. Ok, pas de counter, je prends le PV. À 2000, je vais aller taper sur Spandam. Alors là, je vais noblement le laisser mourir. Pour une fois que les petits... on en parlait justement ce midi, pour une fois qu'ils peuvent faire quelque chose un peu. C'est ça. Pour 2, je vais jouer un Sanji. Ok. Je vais aller taper Rob Lucci avec Charlotte, avec Pelospalo. Ok. Du coup, c'est toi par contre, je vais te donner quand même 1000 de counter avec mon Jabra. Ok. Et je vais dire fin de tour à toi. Ok. Piocher 1. Passer à 5 dons.
Je vais aller taper à 5000 dans ton Pelos Pelo avec mon leader. Ok, ça me va. Bah écoute, moi je peux pas poster. Et fait, donc quand il est KO, je regarde le top 3, je prends une carte qui a Big Mom en main, le reste va aller sous le deck. Et donc du coup, on va aller récupérer un petit Strossen. Ok. De counter. Voilà, 2K counter, un petit Alors effet là, qui se coule. vu que j'ai tué une carte, j'ai l'effet de mon Robluchi qui peut s'activer. Je vais choisir de pas le faire. D'accord. Et du coup, il va rester non incliné. À Voilà. la place, je vais payer Oula. 5. Et je vais jouer Kaku. Ok. Kaku qui dit que quand il est joué, je peux placer 2 cartes CP depuis ma trash dans mon deck. Mhm. Et du coup, après, comme ça, je peux te mettre KO 1, 3 ou moins. Oh non. Et si. Oh du non. coup, je vais remettre un Jabra et un Spandam qui vont aller au bottom. Et je vais tuer ton Sanji. Dommage. Sanji est une carte très importante dans la mécanique du jeu. Dans la mécanique de mon deck. Eh bah écoute, là aussi, j'ai encore l'effet de mon leader qui pourrait s'activer, mais je vais pas le faire. Et je vais dire fin de tour. Ok. Donc, je me relève. Tac. Et je pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, voilà, celui-là, je suis sûr que tu pourras rien lui faire. Sauf si tu réduis son coup. C'est un peu la mécanique de Noir de temps en temps. De temps en temps, j'espère seulement de temps en temps. C'est moins présent dans CP9, mais ça existe toujours. Hop. Et je vais faire monter mon petit leader à 5. Non, ouais. Excusez-moi, je réfléchis. Ouais, non, je vais rester comme ça et je vais juste taper à 5000 sur ton Robluchi. Ok. Bah, tu sais quoi, ça va être pris. Vas-y, à toi. Je vais piocher pour mon tour. Hop, du coup, 5, 6, 7. Ok. Écoute, je vais taper à 6000 sur ton leader. Ok. Je vais utiliser Pooling pour me défendre. Ok, pas de soucis. Je vais taper à 5000 sur... non, je vais rajouter un don avant. Mhm. Et je vais taper à 6000 sur ton leader à nouveau. Ok. Et bah écoute, tu vas être un peu déçu parce que voilà, mon PV, c'était ce cher et très apprécié Sakazuki. Yes. Alors lui, quand il est joué, je peux trash une carte de ma main. Et si je le fais, eh bien écoute, il s'avère que je vais détruire un coup de 5 ou moins sur ton terrain. Voilà. RIP Daifuku. RIP Daifuku. Et bah, je vais pas faire l'effet de mon leader parce que j'aime bien avoir des cartes en main quand même. Du coup, ça va être à toi. Ok. Hop. Ah, t'as pas de chance parce que du tac au tac, j'avais ouais, les réponses en main. Mais du coup, ouais, je peux pas trop développer ma stratégie parce que aussi l'avantage avec Katakuri, c'est que du coup, je peux regarder mes PV avec des cartes comme Taifuku ou Sanji, pouvoir les récupérer en main et me soigner de 1. Donc ce qui fait en fait, c'est simplement un effet de draw 1 à l'attaque. Et en parlant de draw, j'ai pas fait la mienne. C'était une bonne carte. 3, 6, 7. Ouais. Bon, pour 7, on va faire Charlotte Linlin, ce qui est une carte de TD. Et là, tu as le choix. Ou tu te crées un PV, ou je me soigne de 1 PV. Donc là, le PV est envoyé directement en drop. Pas de... Je vais te laisser te soigner. Je suis gentil. Oh, merci. Et avec l'énergie qui reste, je vais la mettre sur Katakuri. Et à 7000, je vais aller taper Kaku. Et regardez, cette carte est très bien au-dessus. Ok, moi je vais mettre 2000 pour sauver mon Kaku et le passer à 1000. Ok, et je vais dire fin de tour à toi. Ok. Pop. Je suis à 9. Et je pioche ça. T'as combien de cartes en main là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est parfait ça. Je vais payer 8. Oula. Te présenter un autre amiral qui est d'OP3. Isho. Yes. Alors lui, donne plus.
1 durant mon tour et tous tes opponents ont -3. Ouais. Mais là, ça va pas être important, ça va être on play, du coup quand il est joué. Mhm. Si t'as 6 cartes ou plus dans ta main, et ben écoute, je vais t'en défausser 2. Attends, c'est toi qui défausse ou c'est random? Oui, c'est moi qui défausse. Du coup, je choisis au hasard de te défausser 2 cartes dans ta main qui peuvent être... Oh, t'inquiète, on va... Celle-ci et celle-ci. Ok. Hop. Bon, ça va. Ça va, c'est pas du counter. C'était un peu ce qui me faisait peur. Mais écoute... J'avoue que j'aurais gardé et mis une autre petite ligne. sur ce, on va taper à 7000 sur ton leader. Hein. 7000? Oui. C'est très chiant, mais c'est accepté. D'accord, du coup tu gagnes un tapeur pour le tour d'après. C'est ça, un tapeur qui peut taper facilement, qui peut monter. Moi je vais taper à 6000 sur ton leader du coup. Je vais me défendre. Ok. Et puis je vais mettre le dernier don qui me reste de ce tour et je vais retaper à 6000 sur ton leader. Ok. Et ça va être une noble fin de tour. À moi, hop. Je me relève et je pioche. Toc. Bon, déjà, je vais attacher un don sur catégorie. Ouais. Et je vais attacher un... 7... Non, je vais attacher un autre don sur catégorie. Et je vais aller taper ton Kaku. Et fait. Je vais regarder un de tes PV. Voilà. Je vais te le laisser au-dessus. C'est gentil. Du coup, t'es à 7, 8. Ah ouais, ça, je suis à 8. Et sur Kaku. Écoute, tu vas l'avoir. Avec Big Mom, je vais aller taper Sakazuki. Ok. Là, je vais mettre les 2000. Ok. Il passe à 9. Ok. Pour 4, Ouais. je joue un Daifuku. Ah, le voilà. J'espère qu'il va survivre. Là, c'est plus une question de est-ce que tu vas survivre. Bon, on verra bien. J'ai quand même quelques cartes utiles en main. Puis je vais aller taper à 5000 ton Rob Lucci. Ok. Bon, écoute, ça va être pris, hein. J'ai envie de voir ce que c'était. Oh, mais... Et du coup, je vais dire fin de tour à toi. Ok. C'est vrai que là, c'est plutôt solide ton terrain. T'as pas mal de, Bah de là, grosses j'ai créas. pu quand même sortir mes gros, monsieur, avant que tu me tapes trop en aggro tout en les gérant. Ouais. Ok. Il n'y a pas de bloqueur. Non. Oui, c'est vrai que du coup, ouais. Je reste encore un débutant et là, je viens de voir un misplay. Écoute, on va aller à 10 000 sur ton leader. Puis on va aller à 9 000 sur ton leader. Pour 2, Ouais. mon leader va gagner plus 5000. Ok. On va aller à... Oh, c'est ça passe ou ça casse. On va aller à 7 sur ton leader. 7 Ouais. et un 8. Ok. Écoute, on va faire comme ça. Pour 5, on va jouer un Kaku. Ah oui. Kaku qui va tuer un 3 au moins, du coup, enfin en remettant 2. Du coup, je vais juste remettre ces deux-là. Je vais tuer une des petites charlottes qui traînait sur le terrain. Et cette fois-ci, bah écoute, je vais faire l'effet de mon leader. Je vais défausser 2 cartes. Et je vais le relever. Yes. Et du coup, il va retaper à 10 000 sur ce tour. Bien joué. J'avais rien. J'ai fait quelques misplays quand même. Donc c'est ça qui est assez, Bah après, c'est dur ça a été dur de se mettre en place parce que j'ai eu les bonnes cartes pour gérer... Mais en misplay que j'ai vu, je sais que j'ai joué Daifuku alors que j'aurais pu jouer un bloqueur. Ouais, bah pour le coup, après, ça aurait pas changé grand-chose puisque du coup, le Kaku, il aurait géré le bloqueur. Oui, mais j'aurais pu bloquer une des premières attaques. Par exemple, l'attaque Oui. de Sakazuki. C'est vrai. Et pareil, en fait, pour Smoothie, j'ai défaussé une pudding. Alors que j'aurais pu la prendre en main, jouer la pudding pour essayer de cycler et de voir potentiellement notre Big Mom. Donc c'est ça qui est assez intéressant quand même avec One Piece que j'aime bien, c'est que j'ai perdu, mais j'ai vu quelques misplays, il y a quelques voies d'amélioration. Ouais, toi tu débutes, tu joues un peu moins longtemps que nous, du coup il y a... Ouais, moi c'est ma compliqué de voir 5ème ou ta ligne de 6ème play. guerre. 6ème game.
Voilà. Tu vois, que je Pas regardais grand-chose. ton premier ou ton dernier PV, c'était la même carte. C'était la même chose. Mais lui, il est très utile, Fukuru, qui va se retrouver dans beaucoup de decks noirs. Ouais. Parce que c'est un bloqueur, mais il peut pas être mis KO par des effets. Ok. Du coup, c'est soit tu le remontes en main, soit tu le mets en PV, soit il reste là. C'est vrai, bah ça c'est pratique. Bah pareil aussi, j'ai aussi un bloqueur qui coûte 3, qui simplement en trigger, je la joue. Bon, bah, ça Non. aussi, c'est C'est vraiment pas mal, surtout avec Katakuri où on va regarder son dernier PV, on va dire ah ça peut être pratique, un bloqueur pour plus tard dans la partie. Voilà. Bah écoutez, on espère que vous avez apprécié cette petite partie de One Piece en OP3. On va essayer de faire quelques autres matchs, histoire que notre cher Thomas XP dans le jeu... XP, oui, XP, 4 Big Mom iconistes. Voilà. Écoutez, on vous dit à la prochaine vidéo chez Parkage et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site si vous souhaitez retrouver la plupart des cartes qui étaient présentes dans ce petit match d'exhibition. Et nous on se dit à très vite. Ciao, ciao.